matin, Dimitri Pavlenko. Alban posait la question à l'instant. Sommes-nous à un tournant de la guerre en Ukraine? Pour la première fois, des négociations semblent porter leurs fruits, puisqu'hier, la Russie annonçait qu'elle allait réduire radicalement son activité militaire dans les régions de Kiev notamment. On en parle avec celui qui, après avoir été amnistié, est redevenu l'avocat officiel de Vladimir Poutine. Bonjour Maître Arnakov, comment allez-vous? Écoutez, je suis vivant, c'est déjà un miracle et c'est preuve grand changement dans tête Vladimir Poutine. Vous devinez, quand je suis rentré, il n'était pas très content. Il a d'abord voulu me passer aux Chinois. Pas les communistes, ustensiles cuisine. Il voulait faire petite boîte concept steak tartare de moi pour offrir soldat Wagner. Horrible, Anouchka, moi qui déteste Tabasco. Heureusement, il a changé avis. Lui, c'est grande nouvelle pour moi, mais aussi pour vous, pour le monde entier. 35 jours maintenant, nous vivions sous menace terrifiante, menace ultime, cette perspective qui nous faisait faire des cauchemars de fin du monde. Se retrouver demain avec... Poutou et Artaud. Le conflit nucléaire. Pire Poutou et Artaud, monsieur Béton. Bon, Maître, on a encore du mal à... On a un peu de mal à y croire malgré tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Vladimir Poutine a-t-il fini par s'émouvoir du sort des civils ukrainiens? Oh, des civils ukrainiens, non. Il continue à balancer eux bombes au phosphore. Il est comme enfant avec feu d'artifice. Non, ce qui a ému Vladimir Poutine, c'est votre sort à vous, Français. Il sentait vous à bout. Depuis l'annonce hier de la directrice de GRDF qui demandait vous baisser chauffage 2 degrés et même pire, ne plus prendre de bain, seulement douche, sans songer une seconde à ceux qui n'ont tout simplement pas de douche chez eux. Par exemple, comment aurait fait le malheureux Gaspadine Bétou qui n'a chez lui que des jacuzzis incrustés d'or et rubis avec multi-jet hydrothérapie. Lui aussi aurait dû prendre douche. Ça suffit, vous avez compris, ça suffit. Bien sûr, Vladimir, il a un cœur. Il ne voulait pas avoir sur conscience pareille abomination. Ce matin, je peux rassurer vous, pauvres Français, qui avez déjà tellement souffert durant ces 35 jours de guerre interminable, obligés, torture terrible, de vous informer sur la géographie de l'Europe de l'Est. Je suis incapable de citer les pays des Balkans. Il y a du monde aux Balkans. Bravo Anouchka, bravo, une Jadot comme on dit dans le petit milieu de l'humiliation audiovisuelle. Je dirais que là c'est la capitale de l'Estonie et là c'est la capitale de la Lituanie. L'inverse. C'est l'inverse? Bon, bah, autant pour moi. Autant pour lui, bougez-moi. Et toutes ces victimes collatérales du conflit en Ukraine, Vladimir Poutine a commencé à éprouver des remords et des doutes. Car si les Ukrainiens n'ont pas paniqué, vous aussi en France, vous avez su rester admirablement stoïque. Bon, j'ai passé mon week-end à creuser un abri antinucléaire. C'est pas facile à construire. Bon, vraiment, je dis bravo vous, votre maman Petouchka qui est restée sur le front pour tricoter des gilets pare-balles, peut-être fière, fiston elle. Alors, mais vous êtes très optimiste. Les Américains, eux, le sont un peu moins, on va dire. Joe Biden dit qu'il ne voyait pas de signe de réel sérieux de Moscou dans les négociations. Ça est tout à fait normal. Joe Biden ne peut pas voir à plus de 20 cm. Il a 4 sur 10 œil gauche, 2 sur 10 œil droit avec cataracte. Vous, en revanche, Dimitri, vous êtes jeune et fringant, sauf petit problème cheveux. Vous pouvez donc voir très bien la sincérité Moscou, dont il est très insolent de douter. Surtout aujourd'hui, puisque c'est journée mondiale Vladimir Poutine. Ah bon? Mais non, aujourd'hui on est le 30 mars, c'est la journée mondiale des troubles bipolaires. Reposez-moi. Vous venez établir parallèle odieux. Je vais dire Vladimir et ils vont vers vous petit cadeau à grignoter comme Roman Abramovitch. Pensez à bien vous hydrater la peau. Non, je taquine vous. Cette fois, on est pré-compromis. Vous pouvez faire confiance nous. Pour donner image, nous sommes aussi fidèles à nos promesses qu'Anissa, ici présente, est fidèle tout court. Et c'est bon exemple, car d'après information FSB, en 20 ans en relation, elle n'a jamais trompé conjoint elle, sauf une fois. Ah oui, l'entraîneur de tennis. Bien sûr. L'entraîneur de tennis, on l'embrasse, il avait, paraît-il, un très beau coup droit. Ah ouais. Ah oui, ok. Comme quoi, le monde a eu très peur, mais tout est bien qui finit bien. Le président Biden, qui s'est beaucoup oublié dans ses propos dernièrement, va pouvoir revenir à sa routine. S'oublier, mais uniquement sur le plan urinaire. Quant à mon client, Vladimir Poutine, il présentera bientôt Excuse-vous pour gêne occasionnée. Ah bon? Sous quelle forme? Il va faire comme Will Smith, post Instagram. Nos équipes communication vont copier-coller message d'excuses à Chris Rock. On va mettre dans Google Translate et publier avec émoticône, petit bonhomme larmichette à œil, drapeau ukrainien et peut-être petit singe prend tête dans main. Ainsi, nous serons quittes. Je trinque vous et je reviendrai bientôt avec cadeau. Qu'est-ce qui ferait plaisir vous? Une victoire d'Emmanuel Macron. Oh, monsieur est gourmand, mais avec une bonne cyberattaque, on peut arranger ce cadeau. Das vidanie, tavarishi. Ah merci maître, c'est bon de vous revoir.